Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben, Québec. oui, oui, je suis exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je veux aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. J'ai eu des patients qui me consultaient pour un problème X et qui me demandaient aussi, en même temps, ben moi, je m'entraîne et j'aimerais ça me renforcer, mais j'ai l'impression que quand je fais du renforcement, que c'est une source de tension aussi. Donc, en quoi le gainage, par exemple, peut nous aider de ce côté-là, Bernadette? Parce que si c'est une source de tension, c'est que c'est du raccourcissement. Et le muscle devient gros, dur, mais en fait, les articulations ne sont pas protégées. Et c'est le rôle de l'antagoniste de limiter, justement, de rester dans une zone de sécurité. Automatiquement, il y aura une circulation, il y aura quelque chose. Il ne faut pas chercher juste à gagner dans un sens. C'est toujours dans l'équilibre, dans tous les sens. Si on regarde une vidéo, donc quand on parle de protéger, en quoi ça peut protéger, par exemple, le bas du dos? Ben, c'est qu'il faut éviter que ça plie sur juste toujours une charnière, toujours la même, donc au niveau des reins, au niveau de la nuque, mais qu'on puisse allonger tout, tout le dos. Et pour allonger tout le dos, on va être obligé de se servir du périnée, qu'on oublie tout le temps. Dans Mhm. l'anatomie, on oublie toujours le périnée. Le périnée, c'est quelque chose qui est entre le dos et le devant. Ce que je veux, c'est équilibrer le dos et le devant. Et donc, le devant, c'est toutes les chaînes musculaires abdominales, etc. Et je me sers du périnée pour, quand on regarde un squelette, comme là, vous avez vu des images de squelette à l'horizontale, là, mais souvent, il est sur une tige et on voit qu'il est la nuque toute cassée, les reins tout cassés, voilà. Et c'est plus long devant que dans le dos. Et en général, on dit, bon, ben, puisque c'est déséquilibré, je vais raccourcir le plus long. Alors, hop, on contracte les abdos et on se plie en deux. Comment tu m'expliquerais la contraction du périnée pendant le gainage? Ben, c'est le démarrage, c'est ramener le coccyx vers l'avant et donc allonger, faire descendre le sacrum et le coccyx, donc qui allonge la partie des reins. Et donc, c'est le geste le plus simple, c'est d'imaginer qu'on a un besoin d'uriner, d'aller à la selle, un gaz, et de se retenir. Et ce muscle de la retenue, il va de l'avant du bassin, les occlubiens, derrière l'anus. Quand je tire l'anus, ça tire le coccyx, ça rentre le coccyx. Et je dis toujours, l'image la plus simple, c'est de regarder un animal qui a une queue et la contraction du périnée, c'est quand il ramène la queue entre les jambes, qui va amener son bassin à changer de direction. Merci. Pas C'est pas du raccourcissement, ça raccourcit pas devant, ça allonge le dos. Merci de cette précision parce que la question, c'est toujours comment on fait pour protéger les articulations et on ne parle jamais de la contraction du périnée. C'est encore un sujet tabou, hein. Il y a des mots qu'on n'ose pas encore prononcer, que j'allais dire curieusement, mais c'est fondamental. Un mot, Bernadette, dans un contexte de protection des articulations, est-ce qu'on a des choses à ajouter aussi par rapport au cycle hormonal? Oui, bien sûr, puisque on sait que donc le pic d'œstrogène protège et que à partir de la deuxième partie du cycle, quand on a un cycle hormonal qui n'est pas perturbé qui n'est pas changé, la deuxième partie du cycle, on n'est plus lax,
moins de force musculaire, moins de contractilité. C'est d'adapter à la survie de l'espèce, hein, à la procréation, et cetera. Et donc, c'est très récent qu'on commence à s'intéresser à ça, pour les entraînements des sportives, de s'intéresser justement au moment du cycle pour elles, parce qu'il y a un moment où il y a plus de risques aussi de blessures. Moins de performance et risque de blessure. Et c'est un peu décourageant qu'on commence à étudier ça Mmh. parce que les cycles hormonaux, ça a quand même pas été inventé, il y a 2 décennies. Mais bon, les recherches sur la santé des femmes ont souvent un grand décalage avec les recherches qui concernent la santé des hommes, par exemple. Mais vraiment, souvenez-vous que les changements hormonaux, ça a des effets multiples et notamment sur le risque de blessure. Et tu faisais référence aux athlètes. On pourrait parler des athlètes d'élite. Et si c'est votre cas, que vous êtes une athlète ou une athlète d'élite, là aussi, il y a des physiothérapeutes, il y a des kinésithérapeutes Mmh. qui se spécialisent dans ces approches. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'études à faire aussi, mais on a de plus en plus de données sur ça. Donc, je vous invite à consulter des gens qui sont des physios, des kinés, des médecins, etc., qui ont des compétences liées à ça. Et parfois, on peut vraiment vous aider à améliorer votre condition quand on parle de risque de blessure, de gainage et de tenir compte des variations hormonales. Et encore plus chez les athlètes. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Reiner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire, de démystifier beaucoup de choses sur le gainage. Et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.